Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, bonne fête du Ramadan à tous les musulmans et tous ceux qui sont vraiment adeptes, en tout cas de la fête de Ramadan. Alors, vraiment, merci à vous pour les différents messages, merci à vous, voilà, pour ceux qui ont appelé et tout ça, qui ont envoyé des messages WhatsApp et tout ça. Merci, merci. Voilà, bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Alors, ce matin, nous allons parler de Toncoin. Nous allons parler de cette petite crypto-monnaie. Alors, qui fait sa petite virée. Voilà, qui est une petite crypto-monnaie lancée à partir de ce réseau social décentralisé qu'on appelle Telegram. C'est de ça que nous allons parler. Ensuite, nous allons parler aussi de l'actualité en parlant de Binance avec son nouveau PDG qui est Richard Tang, qui nous fait aussi des annonces sur le bull market. Ensuite, nous parlerons aussi de KuCoin, alors en termes de régulation au niveau de l'Inde. Cela risque d'être une vidéo assez intéressante, pleine d'informations. Pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, nous allons commencer d'abord par l'actualité, et puis nous allons terminer par ton. Voilà. Alors, concernant l'actualité, alors vous savez que voilà, Richard Tang est le nouveau CEO de Binance depuis novembre dernier, où voilà, CZ a rendu démission. Alors, Richard est celui qui gère la BAC maintenant au niveau de la Binance Smart Chain, et puis en tout cas de l'écosystème Binance, la société Binance. Voilà, donc Richard Tang lui a posé la question: qu'est-ce que tu penses de l'adoption des crypto-monnaies à l'heure actuelle, voilà, de l'écosystème, voilà, avec toutes ces institutions, voilà, qui, voilà, sont BlackRock, Fidelity, tous ceux-là qui rentrent dans l'écosystème. Qu'est-ce que tu donnes comme prévision pour l'adoption des crypto-monnaies? Alors Richard Tang dit que voilà, nous n'en sommes qu'au début concernant les institutions financières dans l'adoption des crypto-monnaies. Voilà ce qu'il a dit. Et donc, il étaye cela par le fait que les BlackRock, les Fidelity, les Grayscale, alors tous ces 11 ETF qui ont été approuvés, tous ceux-là sont venus, mais que ce n'est que vraiment le bout d'un iceberg assez gros qui est en arrière-plan, et tout ceci a été possible à cause de quelque chose de très important qui est la régulation. Et cette régulation-là, Richard sait de quoi il parle quand il parle de régulation. Notons que Richard est un ancien, voilà, régulateur du côté de Singapour. Il était chargé de la direction de la régulation au niveau de Singapour. Après Singapour encore, il est allé au niveau des Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi. Là-bas encore, il était encore, voilà, le directeur encore là-bas pour la régulation des Émirats Arabes Unis. Voilà des choses que Richard a fait. En termes de régulation crypto, voilà, il sait de quoi il parle. Donc, il n'a pas été parachuté au hasard à la tête de Binance. C'est quelqu'un de sachant, c'est quelqu'un d'expérimenté, plus de 15 ans d'expérience dans la régulation. Alors aujourd'hui, Binance navigue dans des eaux très paisibles grâce à Richard Tang. Donc, il dit ceci, voilà, que nous ne sommes qu'au début et qu'il sait que beaucoup encore vont encore venir, beaucoup d'institutions vont venir encore, voilà, dans l'écosystème des crypto-monnaies. Notons que la semaine prochaine, alors, au niveau de la Chine, alors des ETF Bitcoin vont être lancés aussi là-bas. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand nous savons que la Chine a été l'un de ces pays assez réfractaires très longtemps aux crypto-monnaies. Alors, ils veulent bientôt lancer des ETF sur le Bitcoin là-bas. Tout ça pour permettre à ce que les produits financiers de ces entreprises, de ces fonds d'investissement-là puissent venir concurrencer ceux des États-Unis qui sont en train de prendre la tangente. Voilà. Donc, voilà des choses qui vont se passer. Autre information, nous venons maintenant cette fois-ci sur KuCoin. Alors, nous avons fait une vidéo, voilà, parlant de KuCoin. KuCoin qui est cette plateforme centralisée qui a eu des soucis, qui a encore toujours des soucis. Voilà, parce que les deux responsables de KuCoin sont vraiment accusés de blanchiment d'argent au niveau de la SEC, le gendarme américain. Alors, nous n'en sommes pas d'abord à la fin de ce procès, donc nous saurons voilà l'issue finale de ce procès, mais l'un dans l'autre, KuCoin continue son travail tout tranquillement. Voilà, alors cette fois-ci ils ont mis les barrages au niveau de l'Inde. Arrivé en Inde, alors les régulateurs de l'Inde, voilà, veulent aussi
tirer profit, parce que eux aussi longtemps ils ont été réfractaires aux crypto-monnaies, quand nous savons que l'Inde est l'un des pays les plus peuplés au monde, alors un pays aussi dont la population apprécie beaucoup les crypto-monnaies, mais les régulateurs de là-bas étaient beaucoup réfractaires. Maintenant ils ont mis des lois autour des crypto-monnaies et ils ont demandé à tous les exchanges, en tout cas qui opèrent en Inde, de prendre une taxation de 30%, c'est-à-dire l'État récupère 30% des avoirs, en tout cas des plateformes, voilà, qui viennent de l'étranger. Bon, je ne sais pas si ces 30% sont appliqués aux plateformes intérieures, mais en tout cas les plateformes qui viennent de l'extérieur, alors ils vont se mettre à jour. Et donc c'est 30% qui est récupéré comme imposition, voilà, au niveau des taxations. Une autre imposition est venue s'ajouter au lot. Alors c'est 1% encore qui est déductible, encore que l'État récupère encore. Alors toutes les plateformes doivent s'aligner. Et donc il y a beaucoup de plateformes qui n'ont pas encore appliqué le côté des 1% encore qui a été demandé. Alors eux veulent aussi prendre les parts du gâteau. On dit bull market arrive aussi, ils veulent prendre les parts du gâteau et c'est normal. Alors moi je trouve que l'Inde, ils sont bien par rapport à la SEC américaine, des emmerdeurs de la SEC américaine. Alors je préfère l'Inde. Voilà, s'ils prennent les taxes, chacun prend pour lui et puis tu laisses les utilisateurs faire les trucs tranquillement. Je préfère ça que de chercher à fermer les plateformes et bloquer l'argent des gens là-bas. Alors, donc voilà un peu. Donc KuCoin, voilà, on va dire que c'est la première plateforme, en tout cas à côté, comme on appelle, extérieur, voilà, à l'Inde, à avoir été régulé et à respecter toutes les normes. Ils ont fait une publication dessus sur leur page voilà, X, voilà, pour donner l'information que désormais il est obligatoire pour tous les Indiens de faire les KYC et de respecter toutes les réglementations qui ont été imposées en Inde, et que lors des différentes transactions aussi, ce qui doit être ponctionné dans le compte des utilisateurs sera ponctionné, voilà, pour le gouvernement. Et ça a été notifié par, voilà, la direction de KuCoin. Maintenant nous parlons, voilà, de cette petite crypto-monnaie qu'on appelle, voilà, TON. Alors TON est né de l'initiative de la plateforme Telegram. Voilà, vous connaissez Telegram, c'est une plateforme décentralisée. Quand nous avons vu, alors Facebook qui censure, quand nous avons vu beaucoup de censure sur plusieurs plateformes de réseaux de communication, alors Telegram sort comme étant l'une des plateformes les plus décentralisées où il n'y a pas de censure. Et donc voilà, beaucoup de personnes, alors j'ai vu même des personnes qui n'étaient pas du tout vraiment en Telegram, qui n'étaient même pas des gens qui savaient même que Telegram existe. Alors quand les censures ont commencé, il y a eu beaucoup de personnes qui ont créé des comptes Telegram. Alors de ce fait, Telegram aussi a lancé une crypto-monnaie qu'on appelle TON. Cette crypto-monnaie qui est née, qui a fait son petit bonhomme de chemin. Nous avons fait quelques vidéos où nous avons donné ça comme actualité ici par rapport à l'avancée. Alors cette petite crypto-monnaie TON vient d'atteindre 7,33 $, 3,41 $ même à l'heure de cette publication. Alors dépassant ainsi le 10e du marché qui était Ada Cardano. Alors TON est en train de faire une ascension fulgurante. Alors il a dépassé plusieurs crypto-monnaies pour aller se positionner au top 10. Alors il va aller même pour aller dépasser le Dogecoin. Alors sa capitalisation boursière est montée jusqu'à 23,4 milliards de dollars avec un volume d'échange qui a atteint 781 millions de dollars en 24 heures. Alors l'offre en circulation c'est 3 milliards de pièces, l'offre totale c'est 5 milliards de pièces et l'offre maximale est illimitée. Voilà, on va dire l'économie, voilà, de ce token, on va dire la tokenomie, voilà, de TON. Alors c'est une crypto-monnaie qui en veut. Notons qu'en mars, tout près là, en mars là, alors TON était négocié à 3,90. Voilà, TON était négocié et voilà que voilà en quelques jours seulement il se retrouve à 7,44 $. Mais est-ce qu'il a fini d'exploser? Je ne pense pas, parce que voilà encore une autre information qui a été donnée par le PDG de TON. Alors le PDG de TON dit ceci: nous avons l'ambition de pousser encore TON pour atteindre vraiment les sommets. Voilà, donc Ekin Tuna alors dit que voilà, plusieurs développements sont en cours, voilà, notamment concernant la sécurisation au niveau du TON. Et donc ils disent que bientôt
une nouvelle façon de sécurisation va rentrer en vigueur. Et cette sécurisation va s'articuler autour de l'identification, voilà, basée sur les scans de la main. Voilà, c'est-à-dire que désormais, pour tous ceux qui vont utiliser Telegram et tous ces trucs, alors on va vous demander de sécuriser vos comptes à partir peut-être de l'empreinte digitale. En tout cas, on dit que ça serait basé sur le scan de la main. Alors c'est un nouveau protocole qui va être lancé, voilà, sur la blockchain Ton, voilà, et passant par les réseaux, voilà, Telegram. Et donc il dit que tout ça aussi, l'objectif de ça, c'est d'attirer de nouveaux utilisateurs au niveau de l'application Telegram. Notons qu'ils ont aussi leur wallet pour ceux qui veulent utiliser ce wallet. Alors c'est une crypto-monnaie, alors on va dire totalement décentralisée, une crypto-monnaie qui appartient à la communauté et aussi qui a son réseau social. Donc notons que cela va aller loin. Alors Trust Wallet aussi, si vous ne le savez pas, Trust Wallet aussi a son token. Vous allez attendre aussi que Trust Wallet aussi augmente aussi avant de chercher à payer son token. Pendant que son token là se négocie autour de 1 $ actuellement, quand il va atteindre 10 $, là vous allez venir dire, hey, Trust Wallet aussi est là. Alors que Trust Wallet, le TWT, lui aussi, voilà, la plupart des gens, il y a des millions, plus de 100 millions d'utilisateurs sur Trust Wallet. Alors, est-ce que certains d'entre vous, vous avez le token de Trust Wallet, vous ne l'avez pas, mais vous l'utilisez quand même. Quand il va exploser, vous allez venir dire qu'on cherchait pépite. Voilà un peu l'information qu'on pouvait vous donner, voilà, sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, toutes ces informations qu'on vous donne ici, vous devez capitaliser ces informations, tirer profit de ces informations afin que vraiment ce bull market soit assez intéressant. Quand Richard Tang dit que les institutions, les BlackRock, les Fidelity, les Grayscale, tout ce que vous voyez là, ils disent que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Alors, c'est pas n'importe qui, Richard Tang, alors CEO de Binance, quand il le dit, alors il prévoit déjà que voilà, le marché haussier sera assez phénoménal. Alors que beaucoup d'argent encore vont circuler. Alors, dans ce marché. Alors, Charles Hawkins aussi, voilà, de Adakadano, qui prévoit déjà que d'ici la fin de l'année, voilà, le marché, la capitalisation boursière du marché sera doublée. Ce qui veut dire que nous serons autour de 5 000 milliards de dollars. Voilà, selon lui, ses estimations, cela, voilà, va envoyer peut-être le Bitcoin, selon les estimations, autour de 150 à 200 000 dollars. Voilà les estimations. Quand nous voyons que le marché est dans un balbutiement actuel, pendant que le halving qui pointe le bout du nez, nous sommes à quelques jours du halving. Alors tout le monde pense que le Bitcoin devrait toucher, voilà, les 100 000 dollars avant le halving. Alors est-ce que cela sera possible quand nous savons que Grayscale, avec le GBTC qui est vendu massivement, alors tout ceci a un impact négatif sur l'ascension du Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'ici le halving? De toutes les façons, nous suivons au jour le jour l'évolution, voilà, l'un dans l'autre. Alors, préparez-vous à l'impact car le bull market, alors, s'annonce lorsque le halving a lieu. Lorsque le halving a lieu, alors c'est le point de départ qu'on va dire de ce bull market, alors qui va s'étendre, voilà, pour vraiment permettre à tous les investisseurs, voilà, qui ont cru au marché depuis 2021 à la baisse jusqu'en 2022, la grande baisse jusqu'à vraiment en 2023. Et donc vous devez comprendre là que tous ceux-là alors pourront tirer profit de ce marché s'ils ont investi sur de bonnes monnaies et s'ils ont des stratégies, de bonnes stratégies. Vous pouvez voir le bull market commencer, à quel moment même il a commencé, à quel moment, et ça dit à quel moment le Bitcoin va faire ses différents exploits, à quel moment vous allez tirer votre profit du marché. Alors si tout ça, vous n'avez pas de stratégie d'entrée et de sortie de marché, alors le bull market va se passer devant toi. Tu vas dire, mais c'est à quel moment ça a commencé, à quel moment c'est fini? Alors que tu es resté là sur le marché, cupide, à te promener et donc à déambuler sans savoir ce que tu devais faire. Et donc ce bull market va te filer devant les yeux parce que tu n'as pas prévu, alors tu t'es pas préparé. On te dit, il y a un grand banquet qui arrive, alors chacun doit se préparer. Il y a des cotisations qui ont été demandées. Alors ceux qui vont cotiser, c'est eux qui sont à la table d'honneur. Toi tu refuses de cotiser, mais tu t'apprêtes, tu te sapes bien et tu arrives à la porte. On dit, mon frère, attends d'abord. Voilà, ceux qui ont payé là, c'est eux qui seront là. Ceux qui n'ont pas payé là, après là, vous là, on va vous mettre de l'autre côté là-bas. Quand on a fini de se rassasier propre là,
Voilà. Maintenant, vous là, maintenant, on va vous donner les miettes. C'est les miettes là que tu attends. Alors, il ne faut pas te former. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations, alors on vous invite à la prochaine édition, après la formation en ligne, bien sûr. À la prochaine édition, c'est prévu très bientôt à Korogo. Alors, c'est avec le leader Kofi, le leader, voilà, connaît pour les différentes inscriptions. C'est prévu le 20 et le 21 de ce mois, le mois d'avril. Allez interagir très rapidement pour tirer profit de ce bull market. Voilà, car nous avons donné une formation assez percutante au niveau d'Abidjan. Et donc, voilà, nous partons résolument avec Korogo pour aller vraiment donner la quintessence de ces formations pour que chacun puisse aussi dans le Grand Nord, alors que tu sois à Feke, que tu sois à Boundiali, voilà, que tu sois au niveau de Katiola, migrer directement vers voilà, Korogo et voir le leader Kofi et le leader voilà, connaît pour les différentes inscriptions pour pouvoir tirer profit de ce bull market. Après Korogo, nous partons directement à l'international au Burkina Faso et c'est prévu le 27 et le 28 avril prochain. Allez interagir cette fois-ci avec le grand leader qu'on appelle Alassane du côté de Ouagadougou. Après le Burkina, nous revenons en Côte d'Ivoire et nous partons vers la ville balnéaire de San Pedro. Cette fois-ci, la 7e édition au niveau de San Pedro, c'est prévu voilà, dans le mois de mai. Et c'est le 24 et le 25 mai prochain. Allez interagir très rapidement avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph pour les différentes inscriptions pour la ville balnéaire de San Pedro, la 7e édition. Après San Pedro, nous revenons du côté d'Abidjan pour la 11e édition cette fois-ci. Une édition qui sera encore balèze. Résumé de tout ce qui a été fait. Quelles sont les mises à jour qui sont vraiment en cours? Quelles sont les opportunités qui se présentent devant nous? Alors tout va y passer. Alors pour que les gens en quittant la salle soient en transe de c'est de ça qu'il sera question. Voilà pour la ville d'Abidjan. Alors la formation d'Abidjan, la prochaine édition, à la 11e, c'est prévu le 6 juillet prochain. Alors interagir avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Alors pour les formations en ligne, ça c'est tous les jours. Alors le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Entrez en contact avec nous pour profiter voilà, de toutes ces informations, que vous soyez en ligne ou voilà, en présentiel. Alors vous avez les mêmes infos. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.